Bonjour à tous, alors je vous propose ici un exercice sur la continuité et la valeur absolue. La fonction qu'on va étudier, c'est la fonction x divisée par valeur absolue x sur un intervalle ici qui est moins 3, 3. Donc on prend f de 0 égale 0 et on va essayer de voir si cette fonction est continue en 0. Alors pour ça, je vais d'abord vous parler de la fonction valeur absolue. Alors cette fonction, je vous rappelle, son expression c'est x donne valeur absolue x et c'est défini comme étant donc deux possibilités, c'est moins x si x est strictement négatif et x si x est supérieur ou égal à 0. Ça donne une courbe, la fameuse courbe en V, vous avez ici le repère, voilà. Et ça donne une courbe qui, à gauche, est la même courbe que la fonction moins x et à droite x. Donc ça donne une demi-droite et une deuxième demi-droite en V. C'est une fonction qui est continue, d'accord. Vous avez ici la limite à gauche qui est égale à la limite à droite qui vaut la valeur en 0 qui est 0. Donc pas de problème de continuité. La fonction est donc définie et continue sur R. Alors par contre, elle n'est pas dérivable sur R puisque à gauche, vous avez une pente de moins 1, à droite une pente de 1. Donc ici, vous n'avez pas un raccord. Vous avez ici un angle au niveau de l'origine. Donc la fonction valeur absolue n'est pas dérivable en 0. Alors je vous rappelle ça parce qu'on va s'en servir, nous, dans cet exercice de cette définition. Parce que la fonction qu'on étudie, c'est donc la fonction d'expression x divisé par valeur absolue de x. On peut faire quelques calculs, très simples. Par exemple, si on prend l'image de 2, ça fera 2 sur valeur absolue de 2, donc ça fera 2 sur 2. Donc ça donnera. Ce qu'on peut remarquer, c'est que, eh bien, si x est positif, la valeur absolue ici n'a pas d'effet, donc on trouvera toujours 1. Ça veut dire que l'image ici de 2,3, ça sera 1 aussi, parce qu'on aura 2,3 sur 2,3, etc. pour tous les nombres positifs. L'image de 0, on en aura besoin. Ici, si on calcule avec la formule, vous voyez, ça ne marche pas. On a 0 sur 0. Donc, on a défini dès le début, l'image de 0, c'est donné comme étant égal à 0. On verra justement, ça c'est important. Mais pour faire cette image ici, vous n'utilisez pas la formule, vous utilisez le texte. D'accord ? Donc on aurait très bien pu choisir ici autre chose que 0. On aurait pu choisir 1, 1,5 et vous poser la même question. D'accord ? Donc cette valeur, elle va être très importante quand on va parler de continuité. Pour les négatifs, qu'est-ce qu'il en est ? Si on prend f de moins 2, d'accord, on est sur intervalle moins 3, 3, donc on peut prendre moins 2, ça fait moins 2 sur valeur absolue de moins 2. Ce qui fait moins 2 sur 2, on trouve moins 1. D'accord ? Si vous prenez l'image de moins 1, c'est pareil, on aura moins 1 sur valeur absolue de moins 1, donc moins 1 sur 1, ça donne moins 1. Donc on a bien l'impression que pour tous les nombres positifs, on trouve 1, pour tous les nombres négatifs, on trouve moins 1, et pour 0 ici, on nous dit que ça fait 0. Donc qu'est-ce qu'on peut penser de la continuité ? Bien, on peut imaginer qu'elle n'est pas continue. En effet, alors là, on va faire un raisonnement général. Si x est strictement négatif, d'accord ? Donc on est entre moins 3 et 0. Alors, f3 de x vaut x sur valeur absolue de x, mais comme x est négatif, d'après la définition de la valeur absolue de x c'est moins x. Et là, en simplifiant par x qui est non nul, on trouve donc moins 1. X divisé par moins x, ça fait moins 1. Donc sur moins 3, donc on va l'écrire, ça vaut donc moins 1 si x est entre moins 3 et ici, donc 0 strict. Ensuite, elle vaut 0 si x égale 0, ça c'est donné dans le texte. Et si x est strictement positif, alors qu'est-ce qu'on trouve ? f3 de x qui est égal à x sur valeur absolue x qui vaut donc x sur x, puisque x étant positif, sa valeur absolue c'est lui-même, donc ça fait x sur x. X étant non nul, on simplifie, ça fait 1. Donc ici 1 si x donc est entre strictement 0 et inférieur ou égal à 3. Sur GeoGebra, je vais taper d'abord la valeur absolue pour bien vous la remontrer précisément. Là voilà, vous voyez cette courbe en V, ici avec un angle au niveau de l'origine. Maintenant donc, ici je l'efface et je vais tracer la courbe, donc x divisé donc par valeur absolue, donc abs de x. Qu'est-ce qu'on trouve comme courbe ? Vous voyez ici une courbe assez particulière. Alors je vais la grossir, on va la regarder en détail. La voici donc sur moins 3, 3. Ce que ne fait pas GeoGebra, c'est les points isolés ici. Donc en moins 3, l'image est ici. En 0, attention, l'image n'est pas en moins 1,
ni 1, donc je vais mettre des petits crochets ouverts sur le dessin. L'image en 0, d'après le texte, c'est 0. D'accord? Et en 3, c'est 1. On reconnaît ici, on retrouve les résultats que je vous ai énoncés précédemment. Ça fait moins 1 si on est avant 0, ça fait 1 si on est après, et ça fait 0 si on est en 0. Donc conclusion, eh bien, la limite, quand on est donc avant 0, donc la limite quand x tend vers 0 en étant négatif, elle vaut moins 1. L'image de 0, c'est 0. Donc déjà, la limite à gauche n'est pas égale à la valeur en 0. Ça veut dire que déjà votre fonction n'est pas continue. Il y a déjà forcément une discontinuité ici. Si on rajoute en plus la limite à droite, c'est-à-dire quand x tend vers 0 en étant plus grand, cette limite c'est 1. Donc on a ici aucun des trois qui n'est égal. Donc la fonction f est discontinue en 0. On a trois valeurs différentes. C'est vraiment la discontinuité, on va dire la pire pour vous. Conclusion, donc la fonction f3 n'est pas continue en 0. Alors la fonction valeur absolue, elle sert un petit peu à ça en terminale, à plein d'autres choses bien évidemment. Mais c'est un bel exemple qui peut faire apparaître des discontinuités avec une seule formule. C'est-à-dire que vous avez valeur absolue de x, voilà ici x sur valeur absolue de x, vous avez une expression qui donne une fonction discontinue. Souvent pour faire de la discontinuité, on fait des fonctions définies par plusieurs formules, par morceaux. Ici l'avantage de la valeur absolue, c'est que on peut comme ça, avec une seule expression, vous définir des fonctions qui ont des discontinuités, donc qui sont des beaux exemples pour illustrer le cours. Alors, je ne ferai pas d'étude de dérivabilité en 0, tout simplement parce que la fonction n'est même pas continue. Donc quand la fonction n'est pas continue, on ne pose même pas le problème de dérivabilité, elle n'est pas dérivable en 0. Vous n'avez pas de tangente possible au niveau du point ici en 0. Donc voilà, on va s'arrêter donc ici. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne continuation dans votre travail. À bientôt.